Bienvenue dans le garage. Aujourd'hui, on s'attaque à lui. Commencer à enlever suspension, bras de suspension. Après ça, je vais regarder ce qui est connecté au moteur, comme les shift linkage qui sont sûrement en dessous du bol ici, en dessous de la batterie. Fait qu'on va tout commencer aussi à enlever la batterie. Les hoses à climatiser, l'exhaust aussi bien sûr, puis les cardans pour être prêt à enlever le moteur. Peut-être qu'à soir on va l'enlever le moteur, je le sais pas, mais c'est ça le but dans un sens. Si on est capable, on va le faire. Sinon, ce sera un autre jour. Mais l'intérieur, on va le laisser de même pour l'instant. Je veux vraiment m'attaquer au devant. Mais ça, il y a lui après qu'il va falloir faire. Puis il va rester aussi en arrière à enlever la suspension. Puis il va être prêt à partir pour la scrap. On va faire un petit clean-up là. On va sûrement mettre les moteurs là. Il y a la chèvre à moteur qui est là dans le fond. Là. Puis ça, c'est des tailleurs d'hiver pour le petit Honda. Fait que je vais sûrement aller mettre ça en arrière de lui. Hein. On va lever, bumper. On va voir ça. On rentre les affaires, les outils, puis on se lance là-dessus. Bon, ce côté-là est tout défait. Ben, il a juste enlevé le cardan, mais là, je voulais enlever l'huile. Transmission, l'huile à moteur. Déjà enlevé l'huile à moteur. Après ça, cardan enlevé. J'espère qu'il va bien aller, des fois, c'est... Puis le caliper. Mais là, lui, je veux pas l'enlever tout de suite parce qu'il fallait que je vide l'huile à brique. Puis je vais enlever comme toute l'huile à moteur avant. Pouvoir enlever le cardan. T'sais, ça me dérange pas, les autres sont pas vraiment dans les jambes. À ce moment, je peux les enlever en dernier, dans le fond. Fait que ça ressemble à ça pour l'instant. Ça va pas trop mal, il y a juste le filtre à l'huile, man. C'est fou. Ça, je l'avais pas taillé tant fort que ça la dernière fois, puis là je force comme un mongol, puis je l'ai détourné un peu. Là. Cette partie-là était là. Il est rap. Là, ça, je voulais checker aussi sur internet. C'est où ce qu'on enlève l'huile, la transmission, c'est Mazda, je l'ai jamais fait, puis il y a tout plein de bottes, fait que je veux pas essayer, tu sais, rendu là, tant qu'à essayer, m'en aller voir, puis ça va être fait demain. Bon, j'ai été voir c'était laquelle. Celle-là ici, c'est pour remplir. Moi, je pensais que c'était elle sur le côté. Elle ici, vu qu'il y avait de l'huile autour, mais je me suis dit non, ça n'a pas d'allure, mais ouais, il perdait de l'huile à transmission par le cire du cardan. Fait que c'est ça, je pensais que c'était celle-là. Fait que c'est elle ici. Fait que c'est elle ici. Je regardais, j'étais genre, il y a du caulking autour, c'est peut-être elle. Pour être sûr, m'en aller voir. Fait qu'on va la défaire, on va laisser couler ça. Ouais, ça regarde pas bien. Ça a bien de l'air que j'ai pas la douille. On va y aller avec ça. Vraiment, si je vais doucement. Ah! Oh! Il y avait un peu de jus! Ouais, il y avait un petit peu de merde. Je sais même pas si elle a déjà été changée, ben franchement. On va voir s'il y a du métal. Est-ce qu'il y a plus, par exemple, là? Yeah boy! Ouais, quand même pas si pire. Il n'y a pas tant de métal. Ah ben oui, ah ben oui. Ouais, c'est ça, comme je dis, d'après moi, il n'y a jamais eu de changement d'huile à la transmission. Tu sais, moi, je l'ai eu à 172 000, puis là, il était rendu à 250. Puis ça, il y a des morceaux de rouille, de métal, là, qui tombent, fait qu'on peut pas trop se fier à ça, mais c'est là que le... Pour vrai, oui, il est un peu foncé, mais elle a l'air pas si pire côté métal, et... Mais c'est ça, mettons, l'avoir gardé encore, ben c'est sûr, ben je suis pas sûr que je le garde, le moteur. C'est sûr que si je le garde, va falloir que je la mette de l'huile. Mais c'est ça, si je le gardais le char, c'est sûr que j'aurais fait un changement d'huile à la transmission. Mais là, je garde pas, fait que on vide toutes les huiles, fait que là le cardan va être prêt à enlever. Comme je dis, j'espère qu'il soit pas trop chiant. On va essayer pour le fun, un petit peu juste avec la barre de main. J'avais changé un cardan sur un Touareg à mon chum, puis même mon mécano, il a eu de la misère, man. Il a mis une pry bar en arrière, puis il essayait de forcer. Il dit si je force trop, il m'a pété la transmission. Fait que j'ai vu un truc sur internet, le gars il avait le même problème avec le même char. Puis c'est juste à cause de la clip à l'intérieur, elle se centre mal, puis c'est dur de la déclipper, fait qu'il faut forcer égal partout. Fait que lui il a mis un câble autour du cardan, collé sa transmission, qui allait se coller en arrière du cardan où ça rentre dans la transmission. Fait qu'il a fait comme 2 tours, puis il forçait avec un poids au bout du câble pour avoir de la force quand il tire par en arrière, tu sais, pas juste avoir sa force à lui, avoir d'autres poids. Puis ça a sorti tout de suite. J'ai fait ça devant mon mécano, j'ai dit en joke, hey, t'as pas besoin d'un nouveau mécano? C'est lui le propriétaire. Fait que c'est ça, on va essayer avec la barre, puis si ça marche pas, ben on fera l'affaire avec le poids puis le câble. Yahoo! Fait qu'il était pas trop difficile, mais il était pas trop facile, tu sais, on voit les marques sur le bord.
Au début, j'y allais juste avec la petite, sur le côté droit. Après ça, j'ai rentré la grosse sur le côté droit, puis la petite ici, en arrière. Et direct. Hein? C'est à ça que ça ressemble tout un côté, sauf le caliper. Donc là, on va faire l'autre bord. Après ça, ça va être le moteur. Il va être pas loin, prêt à débarquer. Faut juste aussi regarder le filage, être sûr que le filage du moteur, il est pas encore accroché à quelque part. Tu sais, je le connais pas, ce char-là. C'est la première fois que je défais un Mazda de même. Tu sais qu'il y a un moteur ici. Super moteur. Il y en a un autre ici, pour la transmission. Il y en a un autre en arrière. Puis l'autre en arrière est ici. Puis je pense pas qu'il y en a d'autres. Je vois pas là sur caméra. Fait. Il reste aussi comme toutes les grandes enlevées, bien sûr. Mais c'est ça. Ça fait partie du filage. On va commencer par l'autre bord. Après ça, batterie, boîte à air, super moteur. Il va falloir que je sorte la chèvre. Fait qu'il va falloir que je bouge des affaires là un peu. Pour mettre la chèvre ici en avant, il y a cette place. Puis on va s'accrocher sur le moteur. Normalement, il y a des places où est-ce qu'on peut s'accrocher, là. Je vois pas trop bien, fait que je sais pas où est-ce qu'ils sont. Mais gars, t'en as un ici, celui-là, là. Et l'autre doit être pas loin ici, d'abord. Ah ouais, direct là. That's it. Fait que tu peux pogner le moteur par là, par là. Tout levé. Ça va être nickel. On se lance là-dedans, petit update. On a fait l'autre bord. Sauf que là, cardan, j'ai de la misère. Il y a pas autant de place que le bord de la transmission. Tu sais, la transmission est plus proche, fait que je peux forcer en haut, ce bord-là. C'est comme le mid-shaft qui est à côté, puis il y a comme ça d'espace, fait que la barre a pas passé. Fait que on va faire du ménage parce que j'ai transvidé l'huile aussi qu'il y avait là-dedans dans des bidons, puis il y en a un peu qui a tombé. Fait qu'on va faire un petit ménage, tasser toutes les affaires de suspension, les mettre un peu plus loin, dans le même coin. Après ça, m'envoie de la place pour aller gosser en dessous avec le cardan, parce que ça c'était plein d'huile, justement, j'avais pas été en dessous. Je pouvais pas aller en dessous dans le fond, vu que ça c'était là. Je me suis dit, moi le vider, en fait ça. J'ai trouvé aussi mon affaire pour défaire les filtres à l'huile. Ah, il y a ça aussi, l'overflow de Preston. Il va falloir que je tasse pour les supports en moteur. On va checker s'il y a d'autres affaires qui tiennent encore dessus. Ouais, ben celle-là, tu sais, quand tu te places bien puis tu forces bien, j'ai praillé avec ma grande barre en arrière. Elle barrait bien, elle forçait bien. Parfait, cogne au marteau. Ça sort tout de suite. Ouh! Yeah boy, tout est prêt. Bon, ça en haut maintenant. Tout en dessous. Ah non, il y a l'exhaust que je pourrais enlever aussi en dessous. Ouais, je pense que je vais faire ça. On va faire l'exhaust. Je vais vous amener avec moi juste pour qu'on voit ensemble le tour de quoi ça a l'air. Le devant, c'est pas si pire. C'est vraiment le derrière qui est pire. Tu sais, même là. Exhaust, pas si pire. Tu sais, le subframe normal, rue de surface. Là, c'est quand tu t'en vas là-bas. Ouais. Même les rockers de milieu où ce que l'exhaust se tient, gars, il a fallu que je refasse un exhaust. J'ai ressoudé ça. Ressoudé ce morceau-là qui est en dedans. J'ai ressoudé. J'ai fait un exhaust complet, man, parce qu'il était tout décalé. Mais tu sais, check ça. Ça a vraiment pas d'allure. Il est bien. Un petit glel là, comme je dis, il est tout fini. Et mec, quand on soit rendu au subframe en arrière, je vais montrer, il était craqué à quelque part. Ah, je me demandais, c'est pas le subframe, ça c'est une boîte de bois, c'est pour ça j'étais genre, j'ai pas un design sur mon subframe. Ça ressemble à ça, le tour ici. Si tu regardes ça là, puis que tu regardes aussi après ça, les rockers, il était plus vraiment solide ce char-là. Mais c'est ça, là devant, le subframe il commençait même à avoir de la misère. Tu sais, regarde là, drette là, c'est où ce que ça se pogne, là. Ça c'est le métal du char. Où ce que le subframe se pogne, ça commence à être craquelé. J'avais jamais vu qu'il y avait un heat shield comme ça ici. Un catalyseur, toute la plate fait dur sur ça. Et même là. Le moteur, lui, par exemple, j'ai rien à dire. Bon, fait qu'on va enlever cette cochonnerie-là. Yes, sir. Faut les enlever des bushings, là, dans le fond, pis c'est pas mal tout. Et voilà. Pour ceux qui veulent voir mes belles soudures. Yes! Ils sont mieux que mon... Ils sont mieux que mon plancher, en tout cas. Ouais. Ça, j'avais tout soudé la plaquette par-dessus. Elle était déjà rouillée au début. Ouais. C'est it. Yes. Puis ben, ça l'a cassé ici, mais... Ah, non, je sais pas si c'est moi qui avais soudé ça ou si c'était d'origine. Je sais plus. Je pense que c'était d'origine, ça. Je le sais plus. Ça l'a taffé le temps que ça a taffé. Parce que,
ça avait tout tombé, l'exhaust, ça n'a pas d'allure. Pas vrai, là, c'est le char que j'ai eu. C'est sûr que je l'ai pas payé cher, mais il se défaisait en morceaux, man. Exhaust enlevé, on va mettre ça de côté. Le catalyseur, ceux qui les veulent, c'est 5000 pour les deux. Je sais ce que j'ai. Mazda 3, 2.5, de course. Fait que hit me up. Je t'ai vends pas cher. C'est pas vrai. Bon, on va arrêter de niaiser. Finissez ça. Yes, sir, Miller. On va prendre une vidéo de tout le filage, comment il est passé, pour être sûr que si jamais je le réutilise, que ce soit bien replacé, tout bien plugué pis tout. Fait qu'on va prendre des photos de ça. Il en reste pas gros. Quand on a enlevé la batterie puis la fuse box ici, là, la batterie. Ah, c'était même pas la fuse box dans le fond. C'était la balle à air qui est rendue là. Puis c'est ça, tout le filage qui passait ici en avant, ça allait se plugger à la fuse box ici. Puis ça, je pensais que c'était la fuse box. Puis ça allait jusque power steering puis l'air clim. Fait que ça a enlevé beaucoup de filage. Là, j'ai enlevé ça ici pour avoir accès au linkage pour les dépiner. Fait qu'il reste deux supports. Lui ici, puis l'autre en arrière. Ok, moteur sort soit. C'est l'heure. J'ai enlevé le support moteur en dessous, les shift linkage. Fait que là, il reste juste enlevé les deux supports moteurs qui restent. Je suis pas mal sûr qu'il n'y a plus rien d'accroché. Il m'a fait le tour pour être sûr, mais je vais vous installer. Mais... il reste les hausses à Preston qui vont en dedans, c'est ça. Je vais défaire du frein direct. Tout est pogné sur un crise de Mazda de BS. C'est mal chié, man, un Mazda, tabarnak! Achetez-vous jamais des Mazda, man, c'est de la... Prêt à accrocher, yeah! Fait qu'on peut l'enlever. On va pouvoir enfin le sortir. On a de la place dans le garage. On en fait c'est là, mon frère. Puis le moteur, il va faire boum. Mais wesh, mon gars. Il reste juste deux vis. Puis après ça, on décalisse. On fait un petit ménage, puis on s'en va. Parce que là, je commence à avoir faim. Je commence à être un peu fou, tu sais, qu'elle dit t'es pas tout capable à faire. Wesh, mon frère, ça va y aller, wesh. Fait que là, on devrait faire tomber un petit peu, là. Je suis pas style. La gogoune commence. Ah! Sors, maman. Êtes-vous prête? I really was in the streets, I really had to hustle. But then I tried my drugs, but then I fell in love. It made me feel so good, felt like I was above. Je sais même pas si ça va passer. Oh là, mon amour! Wow! Qu'est-ce qui se passe? Calme-toi, là. On a bientôt fini. Moi aussi, je t'ai écœuré. Yes, sir. Wet de
Ouais, tiens mon petit gars, c'est là que tu vas rester pendant qu'on te trouve une nouvelle maison. Ouais, madame, lui, un petit peu de place pour le mettre là. J'ai hâte qu'il sorte par exemple, mon gars. Ça va libérer. Là, on a d'autres petits dégâts à ramasser. Fait qu'on ramasse tous les petits dégâts, tous les outils, tout ce qu'on ramène chez nous. Puis on s'en va. J'ai faim. Bon, il en reste un petit peu à ramasser, mais je vais vous ai bye tout de suite parce que mon téléphone, il n'y a plus gros de batterie. Il restait 11 batteries avant que je commence le Hyperlapse. Fait que c'est ça, ça a bien avancé. On a quasiment fini. Vidéo, ben, on finalise de tout enlever. Puis après ça, ça devrait être cette semaine. Puis après ça, ben, on sort le char, on l'envoie à scrap, mon âme. Il en reste vraiment pas gros, il reste subframe, bras de suspension en arrière, volant, puis cluster, puis les bancs. C'est à peu près tout. Ok, ciao là!